Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une consultation personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, aujourd'hui, on va démarrer avec l'oracle du chemin de vie. C'est parti. Donc, quel est le message à vous faire passer en ce qui concerne cette semaine? Quelles sont les énergies de la semaine? D'accord. Alors, par rapport à cette coupe, on me dit ici que vous êtes une personne avec beaucoup d'empathie. Et du coup, ça a plutôt tendance à vous influencer sur certaines choses. En tout cas, on voit que ça peut avoir un impact sur vous. On vous conseille de vous éloigner des personnes négatives, des personnes énergivores. Et de l'autre côté, on vous dit également que il y a peut-être une décision à prendre actuellement dans votre vie. Vous ne devez pas vous laisser submerger par le côté émotionnel pour pouvoir prendre cette décision-là. On dirait ici qu'il y a un entourage qui a vraiment un impact négatif sur vous et ça vient vraiment empiéter sur votre, peut-être sur votre discernement. Vous êtes trop dans les émotions en fait en ce moment, c'est ce qu'on me dit. Ouais, vous êtes dans une phase actuellement où vous réfléchissez beaucoup trop, hein, c'est ce qu'on me dit. Vous cogitez et du coup ça vous empêche finalement d'écouter votre petite voix intérieure. Pourtant il y a quelque chose ici, un grand changement qui vient vers vous et qui pourrait vous apporter beaucoup de bonnes choses, mais je sais pas, on dirait soit que certaines personnes viennent vraiment empiéter sur vos énergies ou alors peut-être aussi un petit manque de confiance en soi. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Oui, il y a quelque chose, un événement ici qui ne demande qu'à se mettre en place. On me parle ici d'un événement favorable, de chance. Mais pour ça, il y a comme dans l'idée que vous devez vraiment saisir une opportunité au moment où elle se présente et sans trop réfléchir en fait. Oui, on vous dit ici, n'abandonnez pas en fait. Croyez en vous, écoutez votre intuition. Voilà, on vous dit ici, vous êtes la seule personne à pouvoir faire bouger les choses. Vous êtes le créateur, la créatrice du bonheur de votre propre vie. C'est un peu le message qu'on vous envoie ici. Donc, ne vous laissez pas influencer par certaines personnes. Essayez de ne pas trop réflexionner par rapport à certaines choses. On vous conseille plutôt vraiment, encore une fois, ici, d'écouter votre intuition et en gros, foncez. Voilà, d'ailleurs, en haut de deck, on a une carte qui vous dit oui. Donc, par rapport à ce que vous souhaitez, si vous avez une décision à prendre, mais que vous avez peur de prendre un nouveau tournant dans votre vie, ben justement, n'ayez pas peur, allez-y, foncez. C'est positif, la chance sera de votre côté et n'écoutez pas ce que pensent ou ce que pourraient vous dire certaines personnes. Allez, donc on va compléter avec un autre oracle. Donc, que peut-on me dire de plus ici? Quels sont les messages supplémentaires à vous faire passer concernant les énergies de votre semaine? Oui, pourtant, il y a malgré tout dans votre entourage certaines personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Donc peut-être qu'il y aurait un petit tri à faire. En tout cas, c'est ce que je ressens quand je vois ces cartes ici. Il y a quelque chose qui vous a attristé et on me dit que vous avez été épaulé.
Oui, il y a comme dans l'idée que vous avez besoin quelque part aussi, alors là on va parler du domaine sentimental, que de reprendre votre pouvoir par rapport à une certaine personne en tout cas. On parle de retrouver comme un vent de liberté, de vous détacher, de peut-être tout simplement de lâcher prise par rapport à cette personne d'énergie masculine. Besoin de penser peut-être un petit peu plus à vous, de vous recentrer sur vous-même aussi. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'on me dit ici que vous avez eu tendance dans le passé à vous oublier vous-même, à oublier vos propres besoins. On dirait que vous avez plus priorisé ceux de cette personne que les vôtres. C'est pour ça qu'au final, on vous conseille de vous recentrer sur vous et de vous détacher un petit peu de cette personne-là, parce qu'au final, vous vous êtes oublié en fait. Alors, on vous conseille tout simplement ici d'aller de l'avant, de faire ce qui est bon pour vous. Aimez-vous d'abord, hein, c'est le conseil de ce tirage. J'ai l'impression qu'il y a un manque d'estime de soi ici dans ce jeu. Donc n'hésitez pas à vous aérer l'esprit, voyez du monde ou alors sortez, faites des activités, exercez de nouvelles passions, de nouveaux loisirs. Et ça va vraiment vous aérer l'esprit, c'est ce qu'on vous dit ici. Oui, on vous dit ici, plutôt que de vous prendre la tête, en fait, à tout mentaliser, à trop réflexionner, arrêtez tout ça et sortez, aérez-vous la tête, vous en avez vraiment besoin, c'est ce qu'on nous dit. Reprenez votre pouvoir, hein, c'est ce qu'on vous conseille ici avec cette carte-là. En fait, il y a comme dans l'idée que vous avez besoin de vous retrouver, vous. On dirait que vous vous êtes perdu en cours de route, ou que vous avez perdu confiance en vous-même. Il y a vraiment cette notion que de retrouver l'estime de soi. Ouais, il y a une séparation, oui, d'accord. Il y a une séparation qui vous a fait beaucoup de mal. Hein. C'est pour ça ici qu'on a cette mauvaise image de soi, cette tristesse et tout. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment d'aller de l'avant et de vous aérer l'esprit, d'arrêter d'y réfléchir, justement. Ça vous fait plus de mal que de bien. Ouais, on me dit ici hein, que cette rupture, vraiment, ça a fait pas mal de dégâts chez vous et ça a laissé pas mal de séquelles. Pardon. Ouais, il y a eu beaucoup de tristesse. Et encore une fois, on vous dit de reprendre confiance en vous-même. Vous y avez vraiment laissé des plumes hein, dans cette histoire. Donc, visiblement, ce sont les énergies de cette semaine. Ce sont beaucoup des conseils de la part de vos guides. Oui, il y a comme dans l'idée ici d'avoir été déçu, vous aviez des espoirs voilà, d'une belle relation sentimentale, peut-être d'engagement, d'un happy end, enfin bon voilà. Et on voit que par rapport à ça, vous avez été déçu, c'est ce qu'on me dit. Donc on vous conseille d'arrêter de regarder en arrière, ne cherchez pas à savoir ce que devient ou non cette personne, hein, et recentrez-vous plutôt sur vous-même, octroyez-vous du temps de qualité, c'est ce qu'on me dit ici, vous en avez vraiment besoin, faites ce qui est juste pour vous, peut-être renforcer certains liens avec certaines personnes, les bonnes personnes, encore une fois j'insiste là-dessus, des relations authentiques, des relations sincères, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien. Et derrière, regardez quand même, au bout du compte, moi j'ai quand même quelque chose qui, alors c'est pas pour tout de suite, hein, parce que là sur cette semaine, il y a plutôt comme dans l'idée que vous devez vous octroyer du temps, prendre soin de vous, mais bon, on verra dans les semaines qui viennent au niveau des énergies, mais au bout du compte, moi j'ai quelque chose qui va revenir dans le domaine sentimental pour vous. Donc ça, on verra plus tard, mais oui. C'est ce qu'on me dit, on me parle de destinée.
il y aura quelque chose au bout du compte. Donc, gardez espoir. Et puis, pour le moment, surtout, recentrez-vous sur vous. Et prenez du temps, tout simplement, pour penser vos plaies. Et entourez-vous des bonnes personnes. Très important. Allez, on va maintenant prendre quelques cartes de communiquer avec son ange gardien. Donc, qu'est-ce que votre ange gardien a à vous dire pour aujourd'hui concernant les énergies de cette semaine? Alors, celle-ci, elle ne voulait pas venir. Je suis fière de toi. Depuis que nous avons choisi de travailler ensemble dans cette vie, il n'y a pas eu un moment où j'ai été plus fière de toi qu'aujourd'hui. Tu es un bon élève, tu suis exactement la mission de vie que tu as choisie. Tu crois en moi, tu me parles, tu essaies de me comprendre et par-dessus tout, tu es à l'écoute des signes que je laisse sur ta route. Donc apparemment, vous devez recevoir pas mal de signes de synchronicité. On vous dit également que le silence est d'or. C'est dans le silence que tu trouveras tes réponses. C'est dans le calme également que tu seras le roi ou la reine, que tu seras le gagnant ou la gagnante, car celui-ci exprimera ta sagesse. Parfois, il est bon de se taire et de garder pour soi certaines réflexions. Le silence est le chemin qui te guide vers ton intérieur, lequel recèle de véritables trésors. Et on va en prendre une dernière. Alors, il y en a 3. Écoutez, on va les prendre, c'est pas grave. Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous disais en fait. Vous passez certainement par une période de solitude, mais aussi difficile que ça puisse vous paraître, on vous dit ici que c'est pour votre bien, qu'il vous faudra à un moment donné vous trouver la force de vous relever, et surtout parce qu'on vous prépare en fait à un grand changement. On verra ça plus tard. Allez, on va commencer par ceci. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer et non pour cogiter. C'est pas pareil. Pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne, soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier, et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Et enfin, prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Et enfin, en dos de deck, sèche tes larmes, ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé. Savoure ton présent et rêve de ton futur. Le chagrin permet de faire sortir les émotions, la mélancolie ramène vers le passé, elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. De très beaux messages ici de votre ange gardien. Alors, on va continuer avec les petits oracles des anges. Quels sont les messages à vous faire passer ? Alors, on vous dit que vous êtes protégé, tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. On vous annonce une guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Et enfin, on nous parle d'inconnu, donc de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui vient vers vous. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et enfin, en dos de deck, l'ange de guérison, encore une fois. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc vous voyez, on vous dit que vous allez de toute façon vous sentir mieux, vous êtes protégé, vous êtes bien guidé pour aller vers cette guérison. Et surtout, on vous conseille de ne pas avoir peur, de démarrer un nouveau chapitre dans votre vie. Mais c'est vrai que pour ce faire, vous devez accepter de tourner une page, du moins. Voilà, pour le moment. Après, ce nouveau chapitre, je ne sais pas
Ça sera avec quelqu'un de nouveau. Après, ça peut être de repartir sur des bonnes bases avec une ancienne personne. Mais bon, on verra ça plus tard. Allez, on va maintenant terminer avec le petit oracle des plumes. Mais pour le moment, voilà, vous devez avancer, penser à vous et surtout tourner la page. Oula, il y en a beaucoup trop. Alors, une ou deux cartes. Bon, ben, je vais les prendre, il y en aura 4. Ouais, il y a une belle renaissance qui est annoncée ici pour vous. Alors, on va commencer par le dos de deck. Donc, c'est la plume de corbeau qui symbolise l'intelligence et la sagesse. Elle t'aide à traverser les moments difficiles de ta vie et à passer de la souffrance à la joie. Elle éloigne le mal qu'une personne a pu te faire. Les énergies négatives retournent à l'envoyeur. Nous avons la plume de flamant rose qui symbolise la renaissance, l'équilibre et le bonheur. Elle est liée au chakra du cœur. Tu passes de l'ombre à la lumière, tel le phénix qui renaît de ses cendres. Prends de la hauteur sur tes émotions et plonge dans ton cœur pour y arriver. Nous avons également une plume blanche qui symbolise la protection et la paix. Tu n'es pas seul, tout ira bien, un défunt est à tes côtés, il te protège, t'aime et t'écoute. Nous avons la plume brune et blanche qui symbolise le bonheur. Tu peux avancer sans crainte car le bonheur est en chemin. Il faut juste que tu te montres patiente, cela n'arrivera pas tout de suite, mais tu dois continuer d'y croire. Et enfin, la plume de cygne qui symbolise l'union et l'association. Elle sert à te purifier. Tu attires ainsi les bonnes énergies à toi. Un nouveau départ se présente. Saisis ta chance sans hésiter. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.